Corner joué à deux. Allez, ça revient sur Lamine à droite de la surface. Lamine la passe dans l'axe au 25 mètres. C'est récupéré par Pedri. Crochet. Frappe enchaînée. Oh, oh, le boulet de canon. Le bombasso. Le golasso du seul top dans la première mi-temps. C'est l'homme qui sonne la révolte. Et ça ne peut venir que de lui. C'est signé Pedri. Oh, quel bijou! Quel bijou! Il va chercher tout seul ce but pour remettre la tête à l'endroit au FC Barcelone. La frappe aux 25 mètres. Oh, Cunha ne peut rien faire. Quel bombasso! Quel bombasso, magnifique! Les gars, avec le Barça, faut jamais croire que c'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. À 2-0, on a vu tout le monde bla bla bla. Les gars, du calme. Un match de foot, c'est 95 minutes. Vous savez très bien que le Barça, ils ont une vieille défense, mais ils ont une attaque de fou. Ça arrive très souvent que le Barça soit mené, mais à la fin, ils gagnent. Quand ils se mettent en mode énervé, là, hein, ils accélèrent, ils gagnent. Sachant en plus qu'ils jouent à 12 contre 11 encore une fois. Là, il a sifflé un penalty, il n'y a pas de souci. S'il estime que le ballon il va vers les buts, il n'y a pas de souci. Penalty. Mais pourquoi le même arbitre, ici, il n'a pas sifflé penalty quand c'était le Classico Barça-Real? Expliquez-moi. Parce que oui, ici il y a penalty, mais ici aussi il y a penalty, tout simplement. Donc au-delà du fait que le Barça ils ont une défense qui est trop faible, ils jouent tout le temps à 12 contre 11. Bon, ça arrive, des fois l'arbitre il est aussi du côté du Barça, mais chut, faut pas le dire ça. En gros, arrêtez de croire que c'est compliqué pour le Barça de remonter 2 buts. Ils savent le faire, ils l'ont montré à de multiples reprises, notamment contre mon club, le PSG. Et je vous parle en connaissance de cause, hein, ok? Donc arrêtez de tirer des conclusions tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match et que le Barça joue. Voilà, regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour les 20. 2-0 pour les 20 à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir un Flick être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se dise encore une fois, hein, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon hein, est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, en gagnant, on était promis. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil. Rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score, en fait. Ils perdent, ils gagnent. Pedri, là, il me fait penser à la saison de Messi au PSG. La saison de Messi, où il termine avec 16 buts, 16 passes D, ou je sais plus si c'est celle d'avant. Les gars, ma parole que Messi, il aurait pu terminer la saison en Ligue 1 avec 50 passes décisives. Quand tu vois les caviars qu'il envoie et les ratés de malades mentaux qu'ils font, c'est une dinguerie. Là, je suis désolé, mais pour moi, Pedri, c'est son match, il est incroyable, mais ça lui gâche ses actions. Ça lui gâche ses actions. Ça lui gâche de zinzin. Pedri est le seul top du match. Seul top, ouais, je rejoins parce que c'est vrai que pour moi Casado n'est pas un flop. Araujo non plus, je trouve que ce qu'il a à faire il le fait bien. Mais par contre Eric Garcia, retour défensif compliqué. Bah après les gars, les mecs défensivement, Lamine c'est 2 fois perte de balle, 2 buts. Le deuxième aussi c'est lui, merci Daniel. Le deuxième je me rappelle plus. En fait faut arrêter le piège de hors-jeu, faut vraiment arrêter ce piège de hors-jeu de merde. Victoire 3-2 du Barça face à Levante, victoire logique, on va pas se mentir, belle remontada du Barça qui t'es mené 2-0 à la mi-temps. Mais en fait, c'est inquiétant de prendre 2 buts par Levante. Et surtout, des buts de con, j'ai envie de dire. Le premier but, je crois, c'est Koubarsi, se fait envoyer but derrière. Deuxième but, c'est un penalty. Certains diront qu'il n'y a pas penalty, et moi, je suis corda, pour moi, il n'y a pas penalty. Parce que la main, elle est très proche du corps. Alors oui, le bras n'est pas tendu, il est un peu plié. Ce qui fait que, bon, je pense que c'est pour ça que le penalty est sifflé. Mais la main est genre vraiment très près du corps. Personnellement, je l'aurais pas sifflé, t'as capté? Maintenant, il y a clairement un problème dans ce match, hein, c'est que défensivement, le Barça, ça fait peur. Il y a tellement d'espace dans le dos des défenseurs. Il y a tellement de fois où Levante a pu juste pénétrer dans la surface.
En fait, c'est pas normal, ce n'est pas normal, les frères. Ce piège de hors-jeu, il pue sa mère, genre vraiment. Enfin, je comprends l'utilité par moment dans un match, mais le faire constamment, je trouve que c'est inutile, vu qu'en fait, tu concèdes beaucoup plus de buts que tu n'en sauves, j'ai l'impression. De base, un match contre Levante, c'est un clean sheet. C'est peut-être une petite victoire, mais c'est un clean sheet de base. Tu peux pas concéder 2 buts, tu vois, dans un gros match, ça va faire comme avec l'Inter, tu vois. On l'a bien vu contre l'Inter, en fait. Tu peux être offensivement très fort avec une équipe qui domine de ouf comme le Barça domine, mais tu peux pas concéder autant d'occasions, c'est pas normal. Ils doivent maîtriser les matchs de base. Je savais qu'on pouvait pas perdre ce match-là. Match-là, je savais qu'on pouvait pas perdre. Je connais mon équipe. Et puis, remontada là, c'est nous, on a envoyé remontada. Les pères des remontadas, c'est nous. On ne peut pas perdre ce match, c'est pas possible. Je connais mon équipe, quand les 20, c'est les 20. Bon, vous avez dit que les 20, on a marqué 2 buts, on fait ce qu'on veut. Nous, on gagne comme on veut. On est capable de tout. Tu peux nous, si tu veux, à la première mi-temps, il faut nous marquer 3 buts. À la fin du match, ça finit 4-3, c'est nous, on gagne. C'est nous, on fait ça. Je vous ai toujours dit qu'on est la meilleure équipe au monde, ça ne chauffe pas. Vous avez vu, remontada, les remontadas vont commencer comme ça. Hein. C'est les remontadas qui vont commencer comme ça. On ne peut pas perdre, ce n'est pas les 20 qui avaient gagné. Bon, vous voyez, dans ma bio TikTok, là, il y a le lien. Allez tous dans le canal de Lionel PCS. Il donne les vrais coupons. Vous allez gagner, voilà. Dans ma bio TikTok, il y a le canal, ouais, de Lionel PCS. Allez là-bas, cliquez, rentrez dans son canal. Voilà. Donc, je savais que là, on ne pouvait pas perdre ce match. Mon équipe, quoi. Mon équipe, quand on perd, les 20 avaient nous gagner. Les 20 avaient nous gagner. C'est pas possible. C'est pas possible. On a trop d'argent. Je suis choqué. Le Barça n'a pas changé. C'est les mêmes que l'année dernière. On les a laissés comme ça. Ils sont revenus comme ça. Complètement endormis en première mi-temps. 2-0. On s'est dit c'est fini. Ouais, c'est bon là. C'est pas le Barça. C'est pas l'année dernière. Faut arrêter. Voilà comment ça a fini. 3-2. Ils ont tout remonté en une seule mi-temps. Parce que c'est des mutants. Voilà, offensivement, ils sont intenables. C'est trop dur de les contenir 90 minutes. Avant de parler de l'armada offensive, parlons de celui qui a relancé, comme je l'appelle le cerveau, gueule d'ange. Michael Scofield dans Prison Break. Gueule d'ange parce que il a une gueule propre et il est trop fort. Entrée de la surface, le match est bloqué pour le Barça. Il se pose pas de questions, il allume une Adriano dans le jargon. PES6. La balle, elle vient se loger en lucarne. Terminé. 2-1. À partir de ce moment-là, 51e minute, je dis c'est bon, c'est fini. Barça va revenir. Après, on peut dire qu'il y a une certaine justice. Parce que pour moi, cette main de Baldé, pour moi, c'est jamais main. Parce que elle va pas au but. Il y a Johan Garcia qui est dessus. En plus, il peut pas s'amputer la main. Faut dire les termes, en fait. Et au final, d'où vient la lumière? Elle vient évidemment de l'enfant terrible, Lamine Yamal. Qui paraît anodin, mais qui est dans la bonne zone, comme d'habitude. Il réussit à faire marquer, à faire craquer la défense de Levante. Ils ont marqué contre leur camp. Et c'est lui qui a les mérites, même si Pedri, pour moi, c'est lui qui a relancé la machine barcelonaise. C'est Rafinha qui aura fait un très bon match avec une passe décisive. Franchement, le Barça est reparti sur les mêmes standards. Faudra compter avec eux. Salut la famille, c'est toujours moi, Dams le Barcelonais. Vous avez vu? Je vous ai vu, les voisins Madrid nuls là, je vous ai vu. Dès qu'on nous a mené 2-0 premier mi-temps, vous étiez là, ah c'est moi, Barça nul. Nous là, c'est des mal connaître Barça. Cette année, on est venu pour tout casser. Score final, 3-2. C'est mal connaître Barça cette année. On va bien vous mougou. Classico, bientôt ça arrive. C'est de mal connaître Barça. Et regarde, on n'est pas même chose. On n'est pas camarades. On n'est pas camarades. Barça, Real Madrid, Madrid nul. On n'est pas même chose. On n'est pas camarades. Premier mi-temps, on était mené 2-0. On fait remontada. Remontada. Visca Barça. Et faut être fier d'être supporter de FC Barcelone. Je suis fier ce soir. Ah, je vous jure, je transpire. Ah, c'est un truc de fou. Nous, on n'est pas Madrid nul. Même si tu veux là, c'est pas Busquets qui va mettre devant nous. Faut pas l'immeuble qui met devant nous. Je connais un coach qui en a distribué des baffes à la première mi-temps. Je préfère même pas imaginer comment Flick il a dû embrouiller ses joueurs à la mi-temps. Dans le vestiaire, ça a dû crier. Déjà que Flick n'était pas content du match contre Mallorca, bah ça va être la même chose contre Levante. Et on connaît tous le Flick ball. Malgré le fait qu'on était sur un terrain hostile, un terrain compliqué, malgré le fait qu'on perd 2-0 à la mi-temps, Pedri a sonné la révolte et on réussit à revenir dans ce match. Et franchement les gars, on va pas se mentir, on a eu chaud. Perdre face à des promus, les gars, deuxième journée de Liga, qu'est-ce que ça nous aurait vanné, qu'est-ce que ça nous aurait fait mal? Pas de conclusion à tirer, ça reste que le deuxième match de Liga. Le Barça n'est certes pas irréprochable, mais c'est la reprise et on sait tous très bien comment cette ligne haute elle est compliquée. Et surtout quand l'adversaire a autant de réussite, bah on le paye cash. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec Flick,
C'est qu'un match, ça dure 90 minutes. Je pense bien qu'on est reparti sur une année où on va enchaîner les remontadas. Si vous voulez du divertissement, vous savez c'est quel match qu'il faut regarder chaque week-end. C'est les matchs du Barça. Car il y a que eux pour t'offrir ça. Ils se font peur tout seuls et ils finissent toujours par s'en sortir. Les gars, Flick dans ce match en première mi-temps, il allait péter un câble. Le nombre de fois qu'il s'est énervé, après ces 2 mauvais matchs, Flick va faire baver les joueurs à l'entraînement. Et j'espère qu'ils vont revenir avec un visage différent la semaine prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Force est de constater que le Barça c'est fort. Ça fait mal de dire ça, mais c'est fort. Mener 2-0 à la mi-temps avec un penalty sur une faute qui est non méritée, une main pour moi qui est insifflable, qui est inexistante, un penalty trop sévère. Retour de seconde mi-temps en 3 minutes. Égalisation avec une frappasse de Pedri. Quand j'ai vu la frappe, j'ai cru que c'était Valverde qui était là. Tellement elle est partie droite, pleine lucarne. Au passage, il faut dire aussi, Pedri, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Et tout ça pour qu'au final, temps additionnel, Yamal qui centre. But contre son camp de Levante, 3-2 pour le Barça. J'y croyais, hein. J'y croyais au match nul. Hein. Je me dis peut-être que demain, on serait peut-être passé devant. Que dalle. Il va falloir attendre encore un peu. Mais bien j'avoue les Barcelonais. Faut le dire. Bon, bien joué à vous. Ouais. C'est donné revenu cette année encore. Chia, mon cœur. Levez. Vous marquez 2 buts. Ah! J'ai fait exprès, quand le mec a marqué 2 buts, il a fait comme s'il n'a pas vu. Il enlève mon cœur là-dessus. C'est rien, c'est début de saison. Ils sont encore en jambes, ça. C'est début de saison. On vous montrer le ballon, on parle pas trop. Il n'y a pas trop parlé. Les lendemain, c'est quelle équipe même? Équipe de combien? Chat! Ouais, mon cœur, mon cœur. Connaissez, téléchargez l'application 1xBet, mon code promo, c'est gagné 200% pour avoir 200% de bonus lors de vos premiers rechargements. C'est rien. La Madeleine, c'est rien. Voilà. On a notre deuxième match à jouer, on gagne ça. Il n'y a pas de débat. On est fort et bien on est là. Vamos. Vous savez ce que j'apprécie chez la communauté barcelonaise, c'est qu'elle aime son club. Mais la chose que je déteste chez les Barcelonais, c'est qu'ils n'assument rien du tout. Sur cette situation-là, les Barcelonais arrivent à nous reporter sur une autre action venant des Madrilènes. Là, on est sur une action qui s'est déroulée au Classico. Tchouaméni a clairement mis main. Il y avait penalty à ce moment-là. Énormément de Madrilènes ont fait une vidéo et on dit que heureusement que l'arbitre il a pas sifflé penalty parce qu'il y avait effectivement penalty. On l'a tous avoué. De vive voix. Donc pourquoi vous faites un rapport avec cette action-là? Est-ce que là, il n'y a pas factuellement pénalty sur cette action-là? Alors oui, Baldé, il le fait pas de manière volontaire, il n'y a pas de souci. Mais la position de sa main fait que ça empêche de prendre la direction du but. C'est une réalité, c'est factuel. Comment là, vous allez me dire que là, il n'y a pas main à ce moment-là? Soyez un minimum objectif. Je vous cache pas qu'au tout début, je me suis dit non, il n'y a pas main parce que bon, vas-y, c'est pas trop exagéré. Mais on va pas se mentir que sa main, elle fait ça. Là, à ce moment-là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous le saviez très bien, si le Real Madrid, on était dans la même situation, vous alliez dire main. Même si celle de Tchouaméni auparavant, elle était plus flagrante, c'est une réalité. Ça a été une erreur de l'arbitre de ne pas avoir sifflé penalty à ce moment-là, on l'a tous dit. Mais là, admettez un tout petit peu, sans évoquer le Real Madrid, que là, il y a penalty, il y a main. C'est tout. C'est tout, les gars. Sinon, on n'a qu'à prendre dans tous les championnats. Manchester City, on n'a qu'à même prendre des situations où l'Atlético de Madrid a été avantagé, ou même vous avez été avantagé sur certains matchs. Au final, ça, vous n'allez jamais le déterrer. Voilà, tout le temps, vous êtes les victimes, c'est ça. Waouh. Objectivement, main ou pas main? Les gars, je parle objectivement, venez pas, si vous êtes supporter du Real, pro Barça, peu importe, venez pas me sortir des images de main, il y a d'autres matchs, les gars, on a déjà vu des mains pires que ça, sifflées, des mains pires que ça, non sifflées, on a vu des gens marquer de la main, on a tout vu, les gars, donc arrêtez de faire le rapport avec d'autres matchs. Maintenant, les gars, est-ce qu'il y a main ou pas pour vous? Moi, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Le problème sur l'image, ce qui a poussé l'arbitre à siffler, c'est que la main de Baldé, au final, pourquoi il fait l'angle droit? C'est pas naturel. Il aurait eu le bras le long du corps, je pense qu'il sifflait pas. Mais maintenant, est-ce que vous avez déjà joué au foot? Est-ce que vous avez déjà fait du sport? Vous savez très bien quand tu te retournes et que tu as le réflexe un petit peu de protection, forcément ton bras il remonte. Donc c'est un geste qui est humain. Donc en soi, l'interprétation de l'arbitre de dire ouais, en gros, il agrandit la surface de son corps avec son bras, elle est vraie. Factuellement, c'est pas faux.
Mais dans le jeu et l'esprit, ce que Baldé fait, il n'y a aucune intention de mettre la main, il n'y a aucune intention. C'est juste en fait, il voit le gars frapper, lui il se retourne et par geste de protection, il bouge son bras et malheureusement ça le frappe. Donc moi je dirais que je comprends pourquoi l'arbitre l'a sifflé et je comprends un petit peu sa décision, comment lui il l'interprète, mais je dirais que les pénaltys comme ça doit pas être sifflé. Si je suis honnête, pour moi les gars, ça, dans tous les matchs de foot, ça doit pas être sifflé parce qu'il n'y a aucune intention, c'est un réflexe de protection. Et puis tout simplement, les gars, c'est vraiment, Baldé, il fait pas ça pour arrêter le ballon. C'est ça en fait qui me choque.